Bonjour, De quoi vous nous parlez, vous, aujourd'hui? c'est la deuxième vague du Covid. Non, Si, on n'en peut plus. je sais, c'est pour ça que j'en parle. On en a marre déjà pour les soignants et les malades, évidemment. Heureusement, les vaccins arrivent. Moi, je veux le vaccin chinois. Moi, je veux un vaccin qui parle la langue du virus, quand je vois qui. D'ailleurs, les origines du virus sont toujours débattues. Aux dernières nouvelles, ce serait peut-être pas le pangolin à l'origine du truc, mais un autre animal, la civette musquée. On savait enfin à quoi ressemblait un pangolin, ils nous sortent la civette musquée. Mais mince, quoi. Attention, le vaccin serait en train de muter à cause du vison. Le Danemark doit tuer plein de visons. De toute façon, ils allaient les tuer. Je pense que ce qu'ils devraient faire, c'est quand même en faire des manteaux pour les vendre à des rombières. Comme dans le sketch de Dieudonné, tu vas voir, madame, c'est du vison danois. Ça va te tenir chaud, il y a ta température corporelle qui va monter. Là. Bon, la deuxième vague. Vous avez regardé la vidéo du Conseil fédéral Oui. où ils appellent la population à agir en allemand, en français, en italien et en parmelin. Situation nicht cherche, wie müssen handeln. On dirait du téléévangélisme. Enfin, le gouvernement, il y en a un ou deux qui se démènent, mais alors il y en a un ou deux. Oh là là. Donc, la deuxième vague. Point 1, il est bizarre ce virus. Je vais vous faire une liste d'endroits où vous devez me dire si vous pouvez aller ou non. Chez Ikea. Oui. Oui, on doit aller, oui. Au restaurant. Non, faut pas aller. Au restaurant de Ikea. Attention, il y a un Ça, je sais pas, c'est à vrai. l'école. Ah, oui, il faut aller. bien. Ouais, Emery Terracinta, elle a dit il est important de maintenir l'école en présentiel. Je saurais peut-être ce que signifie présentiel si j'avais suivi l'école en présentiel, mais enfin. Dans les bistrots, non. Maintenant bien. que les bistrots sont fermés, je me suis rendu compte que je bois trop. Parce qu'avant, je rentrais chez moi, je me disais ouais, c'est bon, j'ai bu 2-3 bières. Mais chez moi, je peux compter les cadavres de bouteilles. Dans les grandes surfaces, on peut, mais il faut respecter la distance sociale. Mais c'est vrai, moi, avant, quand j'allais faire mes courses, je me collais aux gens. On me surnommait le frotteur de globus. Mais maintenant, j'avance avec 3 caddies autour de moi, comme ça. Vous avez vu le classement ATP.2 ? Vous avez vu le classement ATP des régions les plus touchées d'Europe ? Genève, Vaud, Fribourg, Valais, tous les cantons romans, suivis de près par la Wallonie. Et on va pas se mentir, la Wallonie, c'est quand même un peu les romans de la Belgique. Moi, je cherchais un canton suisse allemand, je disais, s'il vous plaît, même pas un petit. Là. On va encore être stigmatisé, les Welsh, discipline. Enfin, ça. On apprend même que certains Suisses allemands sont réticents à accueillir des patients romans chez eux. Ils sont méfiants, ils disent, on nous a déjà refilé stress, c'est Gilles Marchand, ça suffit. Oh. Point 3, il y a plein de conseillers d'État qui ont attrapé le Covid. Les 2 derniers cas, Apotello et Maudet. Alors oui, alors lui, c'est pas sa semaine, enfin bref. D'abord, je leur souhaite un prompt rétablissement, parce que c'est une saleté ce virus, c'est que je suis pas comme ça. Ceci étant dit, j'ai compté que rien que pour Genève, Valais et Vaud, on est à 7 conseillers d'État sur 19. J'ai fait des calculs de taux d'incidence, ça fait 35 000 conseillers d'État infectés pour 100 000 conseillers d'État. Moi, je dis, il faut fermer les conseillers d'État. Et après, ils nous disent, voici comment vous protéger. Merci, je vais plutôt demander à des gens qui ont réussi à pas l'attraper. Point 4, les aides de l'État pour les secteurs durement touchés. Point 5... non, mais les aides de l'État. L'aide d'urgence arrivera en 2021, il a dit Maurer. Maurer, il y a des cendres froides. Lui, il débarque en vélo avec un seau d'eau. C'est ici, la saudille. Il vient de passer à l'heure d'été, lui, c'est pas croyable. Il a dit pendant qu'un moment, je suis assis sur la caisse enregistreuse, je peux vous dire qu'il n'y a plus d'argent. Je dis, comment tu peux voir si t'es assis dessus, quoi. Puis après, ça se renvoie avec les responsabilités. Oh, mais c'est content, c'est la Confédération. Ils sont cyniques, les autorités. On veut fermer les restaurants et les bars. Ouais, mais si vous fermez sans aide, après, ils devront fermer. Ouais, c'est ce qu'on dit. On veut fermer les restaurants et les bars. Vous avez vu à Lausanne des restaurateurs qui ont fait un petit happening pour attirer l'attention sur leur situation. On leur a envoyé la maréchaussée. La police, ils disaient, vous êtes beaucoup trop... C'est bien la première fois que la police dit qu'il y a plus de monde que ce que disent les organisateurs. L'aide à la culture. J'ai bien aimé l'interview de Isabelle Chassot, là, c'est au 19h30. On sent que c'est un pitbull, Isabelle Chassot. 30 000 personnes actives dans la culture en Suisse. Les intermittents de Berne ont débloqué 400 millions. La journaliste dit, est-ce que ce sera suffisant ? Puis tu vois qu'elle sait, Jennifer Covo. Parce qu'elle sait diviser 400 millions par 300 000 personnes. Bref, les petits indépendants sont au bord de la faillite, mais heureusement, le gouvernement, ils ont fait donc une vidéo pour appeler la population à agir. Genre 804 vues sur YouTube. On devrait faire une vidéo, on appelle le Conseil fédéral à agir. Comment il disait Coluche ? Les pauvres seront contents d'apprendre qu'ils habitent dans un pays riche. Merci, Nathanaël Rochard.